Vous apprendrez d'abord à marcher à son rythme. Ne faire qu'un avec lui. Exécutez des ordres simples. Debout. Rien de tel que les aboiements de cet enragé pour mieux vous inculquer ce fameux fighting spirit yankee. Prenez-en de la graine, les cancres. Observez bien le major de la promotion, si un jour vous désirez l'égaler. Vous devrez encore accomplir un stage de 8 à 13 semaines. Cette fois, dans les conditions de la guerre, pour vous habituer à la fumée et au bruit. Même si, comme pour les hommes, le jour venu, l'Asie ou le Japon poursuit son expansion. C'était la même chose pour leurs animaux, en particulier les chiens, qui ont été utilisés en masse comme chiens anti-chars, porteurs de bombes. Les chiens étaient affamés pendant plusieurs jours, puis on plaçait de la nourriture sous un char. Les chiens s'y précipitaient alors. Presque 2000 chiens soviétiques subissent ce dressage et sont envoyés sur le front. On les sangle alors avec des explosifs. Les chiens se jettent sous les chars allemands et un détonateur est enclenché avec un bâton attaché au dos du chien qui s'actionne quand il passe sous le char. Les charges explosent alors dans le ventre du char, la partie la moins blindée. Cible petite, basse et difficile à repérer, les chiens étaient un cauchemar pour les blindés allemands. Les chiens étaient souvent effrayés par le bruit du champ de bataille et couraient dans tous les sens, ou bien se précipitaient en fait sous les chars soviétiques comme on leur avait appris lors de leur dressage. Saviez-vous qu'il existe un chien qui a été reconnu comme prisonnier de guerre? Il s'agit d'une petite chienne pointeur anglais qui s'appelait Jody et qui voyageait avec l'équipage d'un navire britannique. De Jody. Jody est née en Chine, quelque part près de Shanghai, où elle a rencontré l'équipage du navire de la Royal Navy HMS Gnat. Dans les années 1940, les navires avaient l'habitude d'adopter des animaux tels que des chiens et des chats pour aider à la lutte contre les parasites et à la sécurité des navires. Ces derniers leur tenaient également compagnie lors de leur long voyage. L'équipage du navire britannique patrouillait le Yangtze lorsqu'il a rencontré ce mignon petit chien. Les marins ont décidé de l'adopter pour l'entraîner comme chien de chasse. Mais Jody, ayant été élevée dans les rues de Chine et non à la campagne, n'avait pas les compétences nécessaires. Elle a donc fini par être la mascotte du navire. Mais elle n'a jamais été un animal de compagnie quelconque, car elle était traitée comme si elle était un autre marin. En fait, durant un de ses premiers jours sur le bateau, par erreur, elle est tombée par-dessus bord dans la rivière. Elle a été rapidement secourue, et ce n'était rien d'autre qu'une frayeur. Mais ce qu'il y a de curieux, c'est que dans le journal de bord, ils ont écrit « homme à la mer » au lieu de « chien à la mer ». En outre, l'équipage du navire a découvert que le petit chien avait de grandes capacités. Jody était toujours à l'affût et repérait les autres navires ou avions à l'avance. Elle alerterait alors ses camarades de bord afin qu'ils puissent se préparer à une éventuelle attaque, et ainsi la prévenir. Les exploits de Jody. Les membres de l'équipage du navire britannique et Jody ont passé beaucoup de temps ensemble. Tout a commencé lorsqu'ils ont été transférés sur un autre navire, le HMS Grasshopper, qui a été torpillé peu de temps après par les Japonais. Tout l'équipage a dû abandonner le navire et se réfugier sur une île déserte. Là, Jody était la clé de leur survie, car elle les a aidés à trouver de l'eau. Après cet incident, ils ont réussi à s'échapper, mais ont été capturés par les Japonais et se sont retrouvés dans un camp de prisonniers. Le chien a été adopté par l'aviateur anglais Frank Williams, qui est devenu son meilleur ami pendant ces temps difficiles. Dans cette prison, Jody était officiellement enregistrée comme prisonnière de guerre, car le commandant du camp l'appréciait grandement. En échange, et au cas où elle serait enceinte, il garderait un de ses chiots. Transfert vers Singapour. En juin 1944, les prisonniers furent transférés à Singapour. Malheureusement, le navire sur lequel ils voyageaient fut torpillé par un sous-marin. Frank Williams, le meilleur ami de Jody, a été sauvé par les Japonais et emmené dans un autre camp de prisonniers dans la jungle. De son côté, Jody a réussi à s'échapper avec d'autres prisonniers. En fait, la brave petite chienne a sauvé la vie de beaucoup d'entre eux en les aidant à atteindre la terre. Ce qui explique pourquoi elle était considérée comme une héroïne de guerre. Frank passait ses journées à se demander ce qui était arrivé à Jody et si elle était toujours en vie, jusqu'au jour où, sans s'y attendre, elle est soudainement apparue parmi les plantes et s'est jetée dans ses bras. Ils y ont passé leurs derniers jours en tant que prisonniers, jusqu'à ce que la guerre se termine en 1945 et qu'ils soient tous les deux libérés.